J'invite le président du Conseil supérieur de la langue française et président de l'Ordre des francophones d'Amérique, M. Pierre Boutet, à prendre la parole. M. Boutet. Merci. Alors, mesdames et messieurs, récipiendaires de l'Ordre des lauréats du prix, madame la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la langue française, madame la conseillère et membre du Conseil exécutif de la Ville de Québec, mesdames et messieurs, membres du corps consulaire, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs, secrétaires généraux, sous-ministres et présidentes d'organismes, mesdames et messieurs les invités. Bienvenue à cette cérémonie de remise des prix et distinctions du Conseil supérieur de la langue française. C'est pour moi avec grand plaisir, à titre de président, que nous procédons pour une 40e année, c'est pas une nouvelle, hein, vous l'avez dit plus tôt, à cette remise des insignes de l'Ordre des francophones d'Amérique et du prix du 3 juillet 1608. Ces distinctions, je vous le rappelle, sont ainsi décernées à des personnes que vous connaîtrez d'ailleurs sous peu davantage, qui se sont distinguées pour leur attachement à la langue française. Leurs mérites sont de cette manière reconnus parce que d'ici comme d'ailleurs, elles ont explicitement manifesté leur volonté de la voir s'épanouir. Ce rendez-vous annuel est important à double titre. D'abord parce qu'il permet de prendre toute la mesure des réalisations de ces personnes ou des organismes dans lesquels elles s'investissent, et aussi parce qu'il permet de souligner de nouveau que l'attachement à la langue française, sa promotion et davantage encore sa défense participent à sa vitalité. À ce jour, sur 40 ans, plus de 350 personnes et 32 organisations ont vu leur contribution saluée, ne s'agissant pas ici, vous comprendrez bien, d'un simple décompte. Seul État majoritairement francophone en Amérique, le Québec est un des piliers de la francophonie, et c'est d'ici, de l'Acadie, que le français s'est propagé en Amérique. À ce titre, il est permis de dire qu'à l'instar de la France, les francophones de ces terres, comme ceux du centre et de l'ouest du Canada, ont contribué à faire de la langue française une langue aujourd'hui parlée sur les 5 continents par plus de 300 millions de locuteurs. Ce sont les derniers chiffres. Il y a maintenant plus de 40 ans que le Québec s'est doté d'un instrument qui permettait de faire du français une langue officielle, reconnue comme langue du travail, de l'enseignement, des communications, du commerce, des affaires et de l'administration. Cette charte a sans conteste autorisé qu'une impulsion ait été donnée, qu'une route ait été tracée et qu'un chemin ait été parcouru, mais ces avancées ne doivent occulter d'autres défis. Dans un avis qu'il rendait public en 2015, le Conseil rappelait que bien qu'elle ne fasse pas explicitement partie des dispositions de la Charte, la qualité et la maîtrise de la langue française n'en demeurent pas moins 2 composantes essentielles au maintien et au rayonnement du français au Québec et assurément aussi ailleurs dans la francophonie. L'intérêt que porte le Conseil à l'amélioration de la maîtrise de la langue française est notamment lié à la volonté d'assurer sa vitalité et de protéger son statut de langue commune. Dans un contexte de concurrence avec d'autres langues, la capacité qu'a le français de se maintenir, sinon d'occuper davantage l'espace public, est liée à la maîtrise qu'en ont les citoyens. Ainsi, les stratégies d'amélioration de la maîtrise du français doivent considérer davantage que jamais les personnes issues de l'immigration, étant entendu que des faibles compétences linguistiques constituent, vous en doutez bien, un facteur d'exclusion. Le Conseil est aussi d'avis que le français est le fondement sur lequel s'appuient les apprentissages scolaires et que sa maîtrise, parce qu'elle ouvre l'accès à la connaissance et au savoir, favorise la réussite. De cette manière, l'amélioration des compétences en français passe donc nécessairement par l'école. Le Conseil jugea enfin dans une de ses mémoires rendues publiques il y a plus de 25 ans que la langue française, par son rôle et ses fonctions, est la matrice de la culture. Bien davantage qu'un outil d'expression et de communication, elle en est un d'appréhension du réel et du savoir. Elle est évidemment, bien sûr, aussi créatrice d'identité. Par ailleurs, s'il est reconnu que les différentes actions que doivent être mises en œuvre par les gouvernements et leurs appareils afin de renforcer et de façonner nos propres identités francophones, la langue française ne saurait toutefois se maintenir, s'ancrer davantage, voire briller, sans que des personnes et des organisations qui agissent au quotidien en assurent la protection et la promotion. Ainsi, le parcours des récipiendaires et de l'organisation lauréate que nous honorons ce soir s'inscrit dans ces perspectives. Personnalités dont les actions sont déterminantes, ils défendent la langue française et la font rayonner dans leur domaine d'activité, qu'ils soient linguistes, chercheurs, auteurs, compositeurs, administrateurs ou encore professeurs. L'impulsion qu'ils impriment à la vitalité de cette langue en Acadie, en Ontario, dans l'Ouest canadien, au Québec, aux États-Unis et en Pologne mérite d'être ainsi reconnue. Au nom des membres du Conseil supérieur de la langue française et en mon nom, je tiens à féliciter les récipiendaires de l'Ordre des francophones d'Amérique et l'organisation lauréate du prix du 3 juillet 1608 pour cette édition 2018. En terminant, je remercie les membres du jury qui, sous la présidence de Mme Lorraine Pagé, membre du Conseil ici présente ce soir,
ont sélectionné les récipiendaires et l'organisation lauréate. Je tiens aussi à remercier évidemment les membres du Conseil et la chargée de projet, Mme Marie-Pierre Falardeau, qui ont tous participé à la tenue de cet événement. Alors, je vous remercie et vous souhaite une excellente soirée en compagnie de nos récipiendaires et lauréats.